Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a terminée hier. Alors, ça donne ceci. C'est un beau bloc de page. Hein? J'aime ça, c'est compact. Alors, malgré que ce soit bien épais. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié ici les petites incrustations. Je vais les faire après. Alors, malgré que ce soit bien compact, ça reste que bien épais, c'est-à-dire ça reste que ça s'écrase quand même assez bien. Alors, vous voyez ici, j'ai fait un ruban un petit peu plus long, celui-là, que lui. J'ai entré ici dans le trou. J'aurais pu mettre des œillets, mais bon. J'ai fait un nœud coulant comme ceci. Alors, c'est collé dessous ici, comme vous voyez. Puis dessous ici, tout bien joli. J'ai brûlé les bouts. OK. Alors, j'ai la pochette ici. Ici, j'ai pas mis de déco encore. Hein. Toutes les pages n'ont pas de déco. Ça va aller après, quand j'aurai tout terminé. Alors, on a tout simplement ces rabats-là. Très simple. Puis, ce qui arrive, c'est que dans ces rabats-là, c'est pas juste que ce sont des rabats. On a 3 mm de gousset ici. Donc, on peut ajouter des photos. On peut mettre plein de choses. Alors, ici, supposons que j'ai des photos. Encore des photos. Alors, vous en mettez quelques-unes, en plus de celles que vous pouvez coller. Et puis, tout ça se ferme bien, puis ça reste bien à l'intérieur. D'accord? Alors, c'était ça mon idée. Alors, comme j'avais dit, c'est comme une page fourre-tout. Ici, c'est mal collé. C'est à cause de ici. Alors, ici, vous voyez, j'ai mis ma carte. J'ai maté ici. J'ai pris le Team Groom, qui est sur le dessus de la page, d'accord? Comme on avait fait pour la page dans l'album pour la famille de la mariée. Alors, j'ai maté 2 fois. Une fois sur du grège comme ça, une fois sur du petit beige verdâtre un peu. Et puis, ça fait un beau petit look. Puis, on a toujours ça ici. Alors, ici, j'ai fait mes pointes, tout simplement, comme je vous avais dit. J'ai maté encore là sur un papier seulement. Et puis, excusez, une petite miette de papier. Et puis, je me suis assurée que ce soit bien plat. Même chose ici. Alors, on peut arriver avec une photo 10 par 15 sans problème. Ça va entrer à l'intérieur. Comme ça. Voilà. C'est parfait. Alors, on va chercher toute la hauteur. Jusqu'au bout. Vous voyez, jusqu'au bout ici, jusqu'au bout ici. Ça va jusqu'au fond. Puis, à la limite, si on veut mettre une photo qui va toujours rester là, on peut couper une petite pointe de la photo. Ça rentre plus facilement. Alors voilà, ça c'est le premier bloc. Puis j'ai maté le fond ici derrière c'est les fonds de pochette, ok? Derrière les cartes. Voilà. Alors là on prend le ruban le plus long. Je l'ai pris en 2 parce que mon trou n'est pas si gros. Comme ça. Puis on fait un petit nœud, petit boucle. On peut tirer fort puis tout se garde bien fermé. Et voilà. Alors ça, c'est terminé. Notre premier bloc est terminé. Alors, on enlève ça. Excusez. Deuxième bloc. Alors, j'ai commencé. Vous m'excuserez là, si je tousse beaucoup aujourd'hui. Alors, j'ai fait un rabat horizontal. Alors là, je vais mettre mes flèches. OK, comme ça. Alors, ce sont c'est le rabat ici. J'ai mis à peine 2 mm de gousset. Ça collé, puis décollé. Je mettais de la colle. Alors, c'est ça. Petit gousset comme ça. J'ai effacé les marques pendant que je les vois. J'ai fait les pochettes. Alors ici, je l'ai fait un petit peu plus proche, là, mais j'aurais pu aller plus loin. Je suis juste à 2 cm. Mais bon, les cartes sont tellement étroites que ça ne sera pas un problème. Alors, la page va être comme ceci. Ça va être facile d'entrer la carte. Elle est juste ça de longue. C'est pas comme quand on a des pages longues comme ça. Là. Alors, ça c'est fait. Ici, je vais arrondir les coins. Habituellement, j'aime mieux le faire avant de poser les pages, les pochettes. Alors ici, j'ai un petit peu trop large. Alors, je vais faire ça ici. Voilà. Donc, ça c'est fait. Alors là, on va faire un cadre. Et puis, là, j'ai des lignes de pliure. Je vais les enlever. Alors, on fait le cadre et puis il va y avoir un élément. Alors, moi, l'élément qui va tourner, c'est, je mets dans le bon sens, les anneaux, comme ça. D'accord? Alors là, je récupère mon papier que j'avais utilisé pour le pop-up d'hier, parce que j'avais coupé les bandes de collage. Ici, il me reste, bon, je vais les laisser au complet. De toute façon, on va couper ici. J'efface quand même toutes les marques, là. Voilà. Donc,
on veut avoir un morceau de papier qui va être de la hauteur, un petit peu moins que la hauteur de la page. Okay? Et puis, pour ce qui est de la largeur, alors là, il faut calculer. Et alors, j'ai un morceau comme ça qui est plié en deux, un morceau assez grand, j'ai quoi, 24 cm, d'accord? Alors, j'ai ça. Je le plie en deux. Alors, il faut avoir décidé quel élément vous allez mettre, comme ceci. Quel élément tournant vous allez mettre. Il faut savoir par rapport à la largeur. Donc, vous calculez la moitié de la largeur de votre élément. Un petit peu plus parce que vous allez le mater. Alors, gardez-vous un petit peu de marge, d'accord? Alors, je vais le pousser un tout petit peu comme ça. Alors, la moitié est ici. Il faut que ça reste à l'intérieur de la page. Vous avez vu, je l'ai tassé un petit peu. Comme ça. Parfait. Ensuite, alors là, on veut se placer à au moins, je dirais, 4 cm du bord. 4 cm, ça nous donne ici. Parfait. Pourvu qu'on ait plus que la largeur de la moitié de l'élément tournant pour qu'il puisse tourner. Alors, c'est ici que je vais avoir ma ligne de pliure pour le cadre. D'accord? C'est pas long, hein? Alors, ligne de pliure, je le dis bien parce qu'on va s'ajouter une bande de collage. Okay? Donc, je vais couper. Excellent. Alors, ça ne fera pas un cadre large parce que, même que j'aurais pu le mettre dans l'autre sens. Mais, non, ça va. Si vous voulez avoir un cadre plus large, si vous mettez votre rabat en haut, puis vous allez calculer que vous avez un cadre qui va être comme ça, puis que la carte tournante va être à l'intérieur. Alors, il faut vous contenir ici à l'intérieur. Ce qui serait facile parce que vous n'allez pas avoir un cadre comme ça quand même. Mais bon, alors moi, je le fais comme ceci. Ça va faire différent de ce qu'on fait habituellement. Donc, ça, c'est bien égal ici. Je m'assure que ce soit égal parce que je vais faire les lignes de pliure de part et d'autre. Alors, ici, je vais me placer comme ceci. Alors, comme ceci. Alors, ici, ça me donne 3/4 de pouce. Je fais la même chose ici, 3/4 de pouce. Ça donne 1,8 cm. D'accord? On fait ça seulement tout de suite. Alors là, on va mesurer pour le cadre. Alors encore là, il faut que la carte entre. Alors la carte va être installée sur un fil qui va correspondre sur le cadre, okay, qui va correspondre au pli du milieu. Donc, il ne faut pas que votre cadre ici soit trop large, qui fait que la carte ne va pas bien tourner. D'ailleurs, ici, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait droit. Juste une petite seconde. Là. OK. Alors, il faut que ça se contienne à l'intérieur. Donc, moi, si je place ma carte ici, puis que je sais qu'il va avoir un petit peu plus large, donc, je ne pourrais pas aller plus que... Moi, j'irais 1,5 cm. Alors, 1,5 cm tout le tour. Je fais une marque ici. À partir du pli de la bande de collage, on fait la même chose ici. 1,5. 1,5. En haut et en bas. Alors là, on a le choix. Alors moi, je vais peut-être... je vais garder celui-ci. Alors ici, j'ai 1,5 aussi. Je vais avoir 1,5 ici. J'avais déjà une ligne de pliure que j'avais faite. Ça va servir de ligne de coupe, finalement. Donc, vous avez 1,5 tout le tour, plus les bandes de collage. Alors, ça veut dire, moi, qu'au centre ici, il me reste 4,4. Et puis, la moitié ici de mon image, j'ai 3,5 plus 2 mm. Donc, j'ai amplement d'espace. Alors, on va couper couteau. Alors, on va commencer par faire les lignes de pliure. Les lignes de coupe, c'est-à-dire. Alors, ici, j'en ai une. On va faire les lignes pour qu'on puisse voir si c'est bien parallèle. Ça me paraît bien. Puis les lignes de pliure, elles le sont. Puis celle-là, ben, c'est une ligne de pliure, donc c'est la bonne ligne pour couper. Donc, ça va. Tout est correct. Alors, moi, je vais aller de... Ici, j'ai pas fait... Ah oui, excusez. Alors, je vais couper à partir de là où est-ce que j'ai ma ligne ici. Alors, soyez prudente et puis faites-le un tout petit peu moins large. Alors, je vais comme ceci, puis je vais arrêter ici. Je vais le finir au ciseau. Sinon, faites les lignes. Vous pouvez les faire aussi, les lignes, comme ça, pour voir si tout est bien parallèle. Oui, ça, ce sont les lignes de pliure. Alors ici, on fait la ligne comme ça, puis la ligne comme ça. Ça, vous allez savoir où commencer, arrêter. Puis vous allez voir que c'est bien parallèle avec la ligne de pliure. D'accord? Donc, je
continuer où j'en étais. Ici, ma ligne de pliure, j'ai un petit peu bifurqué. Je vais par ici, puis je vais aller en enlever un petit peu plus. J'étais pas tout à fait sur la ligne de pliure. J'arrête ici. Je fais la même chose ici. Alors, toujours avoir votre couteau du côté du morceau de papier que vous allez enlever, retirer. Ensuite, les deux ici. Puis celle-ci. Alors, à partir d'ici. Alors, moi, je ne me suis pas rendue jusqu'au bout parce que je ne l'ai pas passé tout droit. Alors, je préfère le faire à main levée comme ça, après coup. Si je vais enlever ça. Parce que je trouve que c'est plus précis. Oups. Ici, ça n'a pas bien coupé. Voilà. Bon, c'est tout enlevé. Parfait. Alors là, on va aller corriger les petits coins qui sont pas tout à fait bien carrés. Parfait. Je vais effacer les marques. C'est plus rien, sinon plus. Donc, on a notre cadre. On va plier ici les bandes de collage. Voilà. Alors, j'ai pas maté, moi, le fond de la page. Ici. Okay, parce que ça va être fait après coup. Alors, on a ceci. Ce qui est bien, c'est que ça va nous laisser de l'espace pour mettre des photos, en plus d'avoir les pochettes. Alors, si je les mets comme ceci, on va mesurer. Alors, la moitié de mon image, excusez, plus 1 ou 2 mm, pas plus. Parfait, comme ça. Alors, je peux me rendre un peu plus loin. Ici, c'est plus petit que lui, parce que j'ai fait mon rabat 3 mm de moins. Donc, on se fie à celui-ci pour être certain que ça ne dépasse pas sur le côté. Comme ça. Puis, lui, on peut lui laisser un petit peu d'espace. Donc, ça veut dire que je pourrais coller mes bandes ici. Alors là, pour ce qui est de mater, faites la même chose que j'avais fait quand j'ai fait l'autre cadre qu'on avait fait, le livret sur plateforme. C'est la même chose, ok? Ici, assurez-vous que c'est bien plié. Si moi, je vois que j'ai un petit peu de déchirure de papier, je ne suis pas dans le bon sens, je ne suis pas dans le sens du pli, de la fibre. Alors, prenez ces fameuses effaces à colle là, puis ça enlève tout juste, ça va tout rendre bien droit, bien lisse, si jamais vous avez des petites déchirures. Donc, on ne va pas le coller tout de suite parce qu'on doit installer notre carte. Très important. Alors, la carte, on va décider, moi je vais arrondir les coins, vu que j'ai pas de cadre autour. Alors, des petits coins comme ça. Ensuite, je vais ancrer le tour. Alors là, je vais choisir un papier de fond. Alors, excusez, j'ai coupé parce que je faisais des recherches dans le papier pour mater ça ici, puis finalement, c'est pas nécessaire, ça va être du papier uni qui va avoir au fond. Donc, je vais aller avec du papier uni qui n'est pas trop foncé, donc je peux me permettre d'aller un petit peu plus foncé pour mater la carte ici. Donc, on va calculer la même chose. Moi, je le fais la même chose parce que ça commence à être compliqué quand il y a plus. Vous pouvez faire un petit peu plus si vous voulez. Je vais peut-être faire un petit peu plus, là, mais bon, 2 mm.
Je trouve que c'est plus fragile s'il y a juste une épaisseur. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne ici. Parfait. J'ai 1,5 mm tout autour, c'est parfait. Donc, on va ici un peu ici. On va tout ancrer ça. Juste le contour parce que le papier est trop foncé. L'encre ne ressortirait pas de toute façon. Du gaspillage de temps et de bien des choses. Alors ma ficelle, je vais prendre celle-ci. Je vais peut-être prendre autre chose dans le petit. Je pense que je vais prendre du ivoire parce que j'ai pas ce verre-là dans mes papiers. Si j'avais eu le même verre, hein, je vais aller avec ça ici. Alors, ce qu'on fait, on trouve le sens. Alors là, l'image, elle est dans ce sens-ci. Donc, on doit avoir le fil dans ce sens-là, d'accord? On doit l'avoir dans ce sens-là parce que nos cartes est faite dans ce sens-là. Si vous aviez décidé de faire le rabat ici, alors votre carte serait comme ça. Il faut trouver la ligne, le centre horizontal. Mais là, vu qu'on est horizontal, le centre devient vertical, d'accord? Donc, on va trouver le centre, crayon. Alors ici, j'ai 7. Alors, je vais aller à 3,5. Je fais 2 marques, une en haut, une en bas, pour que ce soit bien, bien centré. 3,5 ici. Je vais me faire une ligne comme ça. Donc, j'ai trouvé le centre vertical, vu que ma page est horizontale. Alors, on va placer la ficelle. Alors, ou bien vous placez la ficelle avant, ou bien vous installez la carte sur le cadre, puis ensuite vous placez la ficelle sur le cadre, puis ensuite vous placez la carte, c'est comme vous voulez. Alors moi, je vais le mettre comme ça. Je vais l'essayer comme ça. Excusez ma voix, j'ai vraiment de la difficulté là aujourd'hui. Alors je mets suffisamment de colle, jusqu'au bord, hein, bien important. Puis je vais me garder une bonne longueur en haut, là, une dizaine de centimètres, en haut et en bas. Alors là, vous allez marquer, vous allez mettre votre fil sur là où est-ce que vous avez marqué au crayon le centre. Tapoter comme ça. OK. Ensuite, j'ai besoin de la colle encore. Alors là, on va l'installer comme ceci, sur le dessus. Puis on va centrer à peu près. Alors, on va mettre de la colle sur les arêtes ici, les crêtes. Comme ça. Qu'il y en ait assez, là. Mais comme ça. Puis comme ceci. Alors là, vous allez tenter, premièrement, il faut que vous soyez dans le bon sens. Vous allez tenter de centrer, puis vous servir de votre tapis de travail si vous voulez. Ici, comme ça. Ici. Puis, vous allez tendre le fil. Vous ne bougez pas vos doigts, parce que si vous commencez à bouger les doigts, ça va enlever le fil. On va juste étendre un peu. Comme ça. Parfait. On aurait pu mettre ça déjà avant. Alors, on remet la colle sur la ficelle. Puis, la colle sur... Alors, ce papier ici est plus petit à cause qu'il y a un petit contour de plus, donc on met la colle ici. On met toujours la colle sur le papier le plus petit. Puis ici, vous voyez, je ne me rends pas à la ficelle pour pas que ça fasse une démarcation puis qu'on voit le fil. Comme ça. Vous voyez, je ne me suis pas rendue tout à fait à la ficelle pour pas que ça écrase puis qu'on voit le fil. Alors là, ici, moi, le côté qui est ancré là, il faut que j'aille de l'autre côté pour pouvoir centrer comme il faut.
Ça, parfait. Alors là, vu que le papier uni est plus grand, donc j'ai tourné de l'autre côté pour que je vois exactement ce qu'il y en est. Alors là, je vais écraser un peu sur la ficelle doucement, puis je vais tisser ici, mais pas jusqu'au fil. Voilà, tout est droit, on laisse comme ça. Alors, ça va donner ceci. Parfait. Ensuite, alors là, je vais couper ma ficelle. Alors là, on va mettre de la colle ici. Alors, une petite ligne diagonale. Comme ceci. Puis je la retourne pour la plier. Pour qu'elle soit collée aussi. Ça. Même chose de l'autre côté. Je vais plier, je vais coller là. Je plie ici. Faut pas que ça dépasse. Voilà. Alors c'est collé en diagonale, puis en U. Vous voyez, j'ai 2 fois le fil. Ça fait que ça va rester solide. Ensuite, je vais prendre mon petit ciseau fin et je vais couper un peu l'excédent pour que ça finisse à l'intérieur du cadre. Ici, je suis correct. Ensuite, vous allez represser dessus, presser ici, c'est ici. Alors, on a notre cadre. Il va rester à mater autour. Moi, je vais le faire après coup. Ici, vous pouvez, peut-être que je vais le faire avec vous pour vous montrer que vous pouvez faire juste un morceau de papier ici. Alors là, il faudrait que je décide rapidement qu'est-ce que je vais mettre comme papier. Alors, je pense que je vais aller dans les papiers plus... Ça serait bien, je pense. OK. Ça va bien avec ça. Je regarde toujours voir si j'ai d'autres options avant de décider. À moins que je sois vraiment en amour avec l'idée. Alors, ici, c'est la même chose. Il y en a des 4. Alors, je pense que je vais prendre lui. Donc, ici, il faut que vous ayez pas tout à fait la hauteur. Okay? Quand on va installer le papier, ça va être de ici à ici. Je pense que mon papier est trop petit pour ça. Je pourrais prendre celui-ci. Qu'est-ce que vous dites de ça? Non, ça va être compliqué là, parce que ça finit en cadre. Celui-ci. Tout ça ici. Tout ça ici. J'en ai d'autres de ça. Tiens, lui, je ne l'ai pas pris encore. Parfait, je vais prendre lui. Alors, j'ai assez de hauteur parce qu'on doit dépasser juste un petit peu chaque côté, en haut, en bas. Alors, je vais mesurer la largeur, moins 1 mm chaque côté. Donc, 2 mm de moins que la largeur que vous avez ici. Je regarde si c'est la même chose de l'autre côté. Parfait. Donc, je vais en couper 2 comme ça, pleine hauteur. Parce que moi, j'ai besoin de dépasser un peu en haut et en bas. Alors là, je regarde sur mon massicot. Si je mets ma marque, prête à couper, où est-ce que c'est que mon papier arrive? Puis je mémorise pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Alors, je suis ici. Voilà. Je mets un ici, l'autre ici. Voilà. Ça, et comme ça. Ensuite, en haut, là, on va devoir aller dans ce sens-ci. C'est correct. Alors là, on va tout simplement ancrer juste la coupe. Juste les 2 longs côtés. Finalement, j'ai décidé de la faire avec vous. Là, je vais vous montrer pour le pli là, que c'est intéressant. Parce qu'on veut cacher le fil. Donc, je mets de la colle partout comme ça. Là, j'ai pas de sens, donc je peux l'installer. Alors, pourvu que je dépasse en bas et en haut, ben, je suis vraiment tout juste avec la largeur. Pourtant, j'ai bien calculé 2 mm de moins, mais c'est pas ça que j'ai. L'autre est ici. Même chose. C'est correct. Au moins, j'ai 2 fois la même chose. Les 2 côtés sont pareils. C'est ça qui compte. Alors, je vais presser ici. Je vais presser ici sans déplacer. Ensuite, ça c'est pas assez long. On va le faire dans ce sens-ci. C'est correct. Alors, on va calculer de
Alors, vous voyez ici, on veut aller du début de ce papier-là jusqu'à la fin de celui-ci. Moi, ce que je fais, c'est que je calcule toujours 1 mm de plus, au cas où j'ai mal en pliant, ça change un peu, etc. Pour ce qui est de la largeur, même chose que les autres, alors 1 mm de moins en haut et en bas, c'est un peu. Puis je vais aller voir si c'est la même chose de l'autre côté. Parfait. Donc, je vais laisser un petit peu plus parce que en bas ici, c'est pas la même largeur que lui nécessairement. Alors, il faut vraiment mesurer les deux. Puis là, ben, j'ai fait un petit peu plus. Puis je couperai l'excédent de toute façon. Alors ici, moi, je suis ici. Même chose. Ça. Alors là, on va ancrer un bout, puis les deux grands côtés longs. L'autre, de toute façon, il faut le couper, donc, à moins qu'on n'ait pas besoin de le couper, on va voir. Ici, je vais me trouver à... alors, je vais me trouver à avoir un petit peu plus, donc je vais en enlever tout de suite, ou on peut attendre. Alors, on va commencer par mettre de la colle à tissu sur la ficelle. Le côté que j'ai pas ancré va être à ma droite. Alors ici, je commence tout juste sur le bord, ici, puis lui, j'arrête ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier ici. Alors, ça peut changer des choses. Vous voyez, ça a changé un petit peu ici. Un petit peu là, je replace. J'ai pas mis de colle, hein? Non, j'ai mis de la colle juste sur le fil, tant mieux. Puis ici, j'en ai juste assez. Alors, c'est ça. On met de la colle sur le fil, puis on met de la colle sur le reste. Alors, il faut que vous ayez un petit peu plus chaque côté parce que quand on plie, ça va aller chercher un petit peu plus de largeur. Alors, moi, il dépasse ici d'un demi-millimètre ici aussi parce que quand je vais le plier ici, là, je vais pousser ici, puis j'arrive tout juste. Même s'il manquerait un quart de millimètre, mais je pense que ça va être correct. Ça, il reste plié. Alors, j'espère qu'avec l'autre, je vais avoir autant de marge de manœuvre. Alors, j'aurais pu finalement ancrer le bord ici. Je peux le lever encore un peu. Aller ancrer le côté. Voilà. Alors là, je vais ancrer tout le tour parce que je pense pas en avoir. Je pense que j'en aurais même pas assez. Parce que c'était plus large en bas. Alors, j'en couperai un autre s'il le faut. Alors, vous voyez, c'est important de se garder un peu de marge parce qu'après ça, on se retrouve qu'on n'a pas assez. Il faut recommencer et qu'on a gaspillé du papier. Alors, je vais l'essayer comme ça. On va se croiser les doigts que ça fonctionne. Sinon, il faut se tailler un autre morceau. Ici, je vais mettre un petit peu plus large en bas. Ici, j'ai pas assez plus large. Et je fais ça, puis je vais le plier ici, comme ça. Là, je vais aller voir. Alors, il en manque beaucoup. Regardez, il manque au moins un gros millimètre. Alors, je vais en tailler un autre, mais un peu plus long. Alors, ma mesure, c'est celle-ci. Je vais tailler beaucoup plus long, puis on va en enlever l'excédent. C'est la façon qu'on devrait faire. Moi, j'avais oublié que quand on... Puis couper en plus. Quand on plie comme ça prend plus large. Là, on va ancrer tout ça. Alors, on va mettre un côté qui est droit, puis on va couper l'excédent d'un côté. Ou vous pouvez le mettre d'emblée aléatoirement. Puis, vous allez couper l'excédent des deux côtés. Alors, je vais dépasser un peu de chaque côté. Je mets bien droit par rapport à la hauteur pour avoir une petite bordure de papier de fond. Puis là, je vais plier ici. Alors là, ici, il faut que je dépasse. Puis ici aussi, c'est parfait. Alors, vous voyez, ici, je dépasse. Puis ici aussi. Donc, je vais pouvoir le couper avec mon petit ciseau fin avant que ce soit trop collé. Ici aussi. Puis vous pouvez, si vous voulez, aller mettre un petit peu d'encre. Donc, alors là, à partir du moment où est-ce que c'est que vous avez collé, tout est bien beau. Et on ne peut plus déplier le cadre. Il va rester plié comme ça tout le temps.
ouvert, fermé, tout le temps. Alors, si je prends ma page, alors là, on a un sens comme ceci, les alliances. Alors, on avait dit qu'on l'installerait là. Parfait. Alors, on va commencer par biseauter un peu. Non, on n'a pas besoin, on n'est pas sur le bord. Alors, je mets de la colle ici sur une bande de collage. Moi, je l'ai fait avec du 300 grammes parce qu'il faut que ce soit solide. Sinon, il faut renforcer derrière. Si ça veut plier. Donc, alors là, je vais me placer que mon pli arrive sur ma marque ici que j'avais faite. Alors, ma marque, je peux la reproduire en bas aussi. Alors ici, j'ai 45. Ici, j'ai 45. Alors, je vais me fier à ça pour le pli. Alors, j'ai le pli ici, comme ça. Puis le pli en haut là. Parfait. Puis je vais centrer en haut en bas. Il aurait fallu que j'efface mes marques parce que ça va être difficile après coup. En fait, des marques vraiment très légères, là. Parfait. Ici, là, on ne peut pas déplier. Bon. Alors, mon plioir est enterré à quelque part. Vous le voyez peut-être, mais je ne le vois pas. Ah, non. Je vais essayer de la retrouver. Je vais prendre l'autre ici. Comme ça. Bizarre, il est disparu. Ensuite, il est là. Il était là, moi je ne le voyais pas. Je lui ai dit, vous le voyez, moi je ne le vois pas. C'est ça que ça veut dire. Vous avez un angle différent du mien, de ce que je vois. Alors, combien de fois je regarde mes vidéos quand je les vérifie après coup, puis que je vois que je cherche quelque chose, puis je le vois très bien à partir de la caméra. Bon, ça, vous pouvez faire ça. Vous allez tout simplement plier le rabat. Bien droit ici. Oh, regardez, ça dépasse presque. Ça va aller. Donc, pliez le rabat. Attention si vous avez un petit gousset. Non, parfait. Bien droit. Égal en haut, en bas. Bien important. Puis, on presse tout ça. Ici. On va aller voir si c'est correct. Ça paraît bien. Il l'a aidé un petit peu. On va les presser un peu davantage. Enlève des petites gouttes de colle qui traînent un peu partout. Ici, est-ce que c'est droit? Est-ce que oui? Ça va être droit. Je ne sais pas si c'est droit. D'après moi, non. Mais, on arrive ici tout à l'heure. Alors ici, j'ai 71. Puis ici, j'ai 72. Bon, 1 mm, ça va. On ne va pas se battre pour 1 mm. Puis lui ici, 71, 74. 71, 73. Vous voyez ici, ça dépasse un petit peu, mais c'est mobile. Ça cause la ficelle. Donc, c'est ce que ça donne. Alors là, moi ici, je vais me trouver à mater un morceau dessous ici jusqu'à la ligne de pliure. Même chose ici. Okay. Puis ici, peut-être une pochette, quelque chose ici aussi. Finalement, on n'a pas d'espace photo parce qu'on a les pochettes. C'est trop étroit. À moins de mettre des petits espaces photo 7,5 par 10, après toujours. Et puis, alors vous décidez ce que vous voulez faire avec ça. Sinon, on pourrait faire un petit rabat pour avoir plus de 7,5 par 10 parce que là, on n'a même pas 7,5, on a 7,1. Alors, ça vaut même pas la peine. Alors, on a du papier design, ici, papier uni peut-être. Puis ça, c'est juste pour dire que ça tourne. Voilà. Ça touche presque, hein, regardez. Quand la page va être comme ceci, quand on l'ouvre plus grand, c'est... Non, on va l'ouvrir comme ceci. On va dire, ah, c'est bien, mais ça touche pas. Parce que la page ne s'ouvre pas au complet à plat. C'est certain que si vous l'ouvrez comme ça ne fonctionne plus, là. Mais bon, c'est supposé être comme ça. Et puis, c'est ça. Alors, je vous montre ça tout terminé. Je fais les cartes pour les mettre ici pour qu'on puisse mesurer pour le fermoir. Et puis, je vous reviens, on fait quelque chose sur le dessus. Je n'ai pas décidé encore, alors moi, je vais prendre du temps de réflexion. Je reviens tout de suite
à la demi-heure pour qu'on puisse faire ça ensemble. On n'a pas pris beaucoup d'épaisseur, donc on peut se permettre d'avoir quelque chose de plus épais. Peut-être une petite cascade, ce serait bien. Mais bon, pour des petites photos, hein, une cascade là-dessus, pas certaine. Alors, on va voir. Alors, à tout à l'heure. Bye bye.